Bonjour les élèves de la première année collège. On va commencer la première leçon qui sera sur les opérations, sur les nombres entiers et décimaux. Premièrement, on va commencer par quelques définitions. La première définition, c'est la somme. Voilà. C'est quoi une somme? C'est le résultat d'une addition. Supposons qu'on a 1,5 plus 3,2, ça va nous donner 4,7. 4,7, c'est la somme. « 1,5, c'est le premier terme de la somme. 3,2, c'est le second terme de la somme. Donc, chaque fois qu'on a une opération d'addition, on a deux termes. Le premier terme, le deuxième terme. Le résultat, c'est la somme. De même, si on a une soustraction, 2,5 moins 1,2, ça va nous donner 1,3. Le résultat de la soustraction, ça s'appelle une différence. Le premier nombre s'appelle le premier terme. Le deuxième nombre s'appelle le second terme. On appelle second, on appelle aussi le deuxième. Le deuxième terme ou bien le second terme. On passe maintenant au produit. Le produit, c'est quoi? C'est le résultat de la multiplication. Si on a par exemple 3,5 fois 2 égale 7, 7, c'est le produit. 3,5, c'est le premier facteur. Et 2, c'est le deuxième, ou bien le second facteur. Donc faites attention, lorsqu'il s'agit d'une multiplication, les deux nombres, bien les nombres qu'on multiplie s'appellent les facteurs, le résultat s'appelle le produit. On passe maintenant au quotient. Et faites attention, ça s'écrit avec T, mais ça se prononce C, quotient, et non pas quotient, quotient. Le quotient, c'est le résultat de la division. Si on prend par exemple 10 divisé par 2,5, ça va nous donner 4. Donc 4, c'est quoi? C'est le quotient. 10, c'est le dividende. Et 2,5, bien sûr, comme vous savez, c'est le diviseur. Donc, dividende, diviseur, quotient.
Ça, c'est pour le quotient. Maintenant, on passe à l'ordre des opérations. Et premièrement, on va commencer avec une suite d'opérations sans parenthèse. Si on a une suite d'opérations sans parenthèse, on aura deux cas. Le premier cas, opération avec des additions et soustraction. Exemple, A égale 13 plus 2,5 moins 4 plus 3,5. Dans cette opération, dans cette suite d'opérations, on n'a que des additions et des soustractions. Donc dans ce cas, on effectue le calcul de gauche à droite. Donc voici la première opération qu'on doit faire. Donc ça va nous donner égal 15,5 moins 4 plus 3,5 égale. Donc la deuxième opération qu'on va faire, c'est celle-là. Ça va nous donner 11,5 plus 3,5. Et finalement, l'opération qui reste, et nous aurons 15. Donc A égale 15. Comme vous voyez, on a commencé par la première opération. Voici son résultat. Mais on a recopié le reste. Attention, il faut recopier le reste. Et puis, nous avons deux opérations. Donc, on a fait la première à partir de la gauche. Voici ce qu'il nous a donné. Et on a recopié le reste. Attention, il faut le recopier comme il était. Et finalement, lorsqu'il reste seulement une opération, on l'effectue. Et ça nous a donné le résultat final. Deuxième cas, si on n'a que des multiplications et des divisions. Si on a une suite d'opérations qui ne contient que des multiplications et des divisions, on l'effectue de gauche à droite, comme on a fait au premier cas. Exemple, B égale 15 fois 3 divisé par 6. Voilà, dans cette série d'opérations, on a une multiplication et une division. Donc on doit commencer par la première à partir de la gauche. Donc ça va nous donner 15 multiplié par 3, ça fait 45. Et bien sûr, on doit recopier le nombre qui reste. Attention, il faut le recopier. Égal. Lorsqu'on effectue maintenant la division, nous obtenons 7,5. Alors, B égale 7,5. Troisième cas, toujours lorsqu'il s'agit d'une suite d'opérations sans parenthèse. Si on a une suite d'opérations sans parenthèse,
où il y a des multiplications, des additions, des soustractions et des divisions. Donc dans ce cas, tenez bien ça, les multiplications et les divisions sont prioritaires par rapport aux additions et aux soustractions. C'est-à-dire, on doit commencer d'abord par effectuer les multiplications et les divisions. Après, lorsqu'on n'aura que des additions et des soustractions, on effectue comme on a vu dans le premier cas. Exemple. On prend cet exemple. 2 plus 3 fois 5 plus 3 égale. La première opération à faire, c'est la multiplication. Mais il faut recopier les autres. Donc 2 plus le résultat de cette multiplication, c'est-à-dire le produit, c'est 15. Et on reproduit ce qu'on a à la fin. Ici, on n'a que des additions, donc on va les faire de gauche à droite. 2 plus 15, ça fait 17. Et bien sûr, on doit recopier le nombre qui reste. Maintenant, on n'a qu'une seule opération, donc C égale 20. De même, si on a les divisions, prenons par exemple 3 plus 20 divisé par 4 moins 2. Donc, égale 3 plus, donc on va faire cette opération. 20 divisé par 4, ça fait 5. Et bien sûr, on doit reproduire le reste. Égale. Donc, de gauche à droite, puisqu'on a addition et soustraction, de gauche à droite. 3 plus 5, ça fait 8. Et bien sûr, on doit recopier le nombre qu'on n'a pas encore calculé. Et comme ça, il reste une seule opération. 8 moins 2, ça fait 6. Donc, D égale 6. Voilà, donc on a vu les définitions en 1. Donc, ordre d'opération, on va l'appeler grand 2. Ça, on va l'appeler grand 1. Grand 2, ordre des opérations. Petit 1, suite d'opérations sans parenthèse. Maintenant, on va voir suite d'opérations avec parenthèse. Petit 2, suite d'opérations avec parenthèse. Dans une suite d'opérations avec parenthèse, on effectue en premier les calculs entre parenthèses, c'est-à-dire les calculs entre parenthèses sont prioritaires. On commence par ce qui est entre parenthèses. Donc, on commence par un exemple. E égale, par exemple, 12 plus 4 fois 15 plus 45 moins 12 moins 2 fois 5. Si on prend cet exemple, ça se voit, je crois, ça se voit pas, donc je vais minimiser le zoom. E égale 12 plus 4 fois 15 plus 45 moins, entre parenthèses, 12 moins 2 fois 5. Alors, la première opération à faire, c'est celle-là qui est entre parenthèses. Donc, on va reproduire les autres. Donc,
12 plus 4 fois 15 plus 45, ça fait 60. Moins, parenthèse, 12 moins 2 fois 5. Donc nous aurons les parenthèses encore. Donc on doit commencer par ce qui est entre parenthèses. Donc E égale 12 plus 4 fois 60 moins 10 fois 5. Maintenant, on est dans le deuxième cas. Dans le troisième cas, on a des opérations, une suite d'opérations où il y a addition, soustraction et multiplication. La priorité à la multiplication. Donc on peut les faire en même temps. Mais il faut reproduire les nombres qu'on n'a pas encore, qu'on va pas encore calculer. Donc 12 plus 4 fois 60, ça fait 140. Moins 50. Donc 4 fois 60, il nous a donné 240. 10 fois 5, il nous a donné 50. Égal. Maintenant, on n'a que addition et soustraction, donc on effectue le calcul de gauche à droite. 240, 12 plus 240, ça fait 252, moins 50. Et bien sûr, il reste que cette opération qui va nous donner donc E à la fin égale 202. Attention, parfois on peut avoir plusieurs parenthèses. Donc, dans ce cas, on doit commencer par les opérations, les parenthèses de l'intérieur. Exemple, F égale crochet 15 plus 2 fois 30 moins 25, crochet, moins 18 moins 8, divisé par 2. Les crochets sont aussi des parenthèses. Toujours, lorsqu'on a des parenthèses à l'intérieur des autres parenthèses, les parenthèses de l'extérieur, on les met sous forme de crochets. Mais ce sont des parenthèses. Donc, regardez bien comment on doit faire, comment on doit procéder. On doit commencer par les parenthèses de l'intérieur. Et les parenthèses de l'extérieur, qui sont sous forme de crochets, vont rester, donc on va les mettre sous forme de parenthèse. Donc ça devient 15 plus 2 fois 30 moins 25, ça fait 5. Et on ferme la parenthèse. Moins, donc ici on n'a que des parenthèses, donc on peut les calculer. 18 moins 8, ça fait 10, divisé par 2. Égale. À l'intérieur des parenthèses, on a une multiplication. Donc, on doit commencer par la multiplication. Donc, nous aurons 15 plus 10. Donc, on a la priorité à cette opération. Ici, la priorité à ça. Donc, ça, il nous a donné ça. 18 moins 8, il nous a donné ça. Maintenant, la priorité à la multiplication, il nous a donné le 10. Et la suite, moins, on peut aussi calculer cette division. Ça fait 5. Égal. Maintenant, on a aussi des parenthèses. 15 plus 10, ça fait 25. Moins 5. Donc, la priorité ici à la parenthèse. C'est ce qui nous a donné 25. Et bien sûr, F égale 20.
La dernière partie de la leçon, donc grand 3, c'est ce qu'on appelle la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Et la soustraction. Lorsqu'on parle de la soustraction, c'est une addition. On va voir ça dans la leçon des nombres relatifs. Qu'est-ce que veut dire la distributivité? Si on a un nombre que je nomme ici K, multiplié par A plus B égale le nombre K, on va le multiplier par A. Il va nous donner K fois A. Plus, puisqu'on a ici plus, donc on va mettre ici plus. Le même K qui est hors les parenthèses, on le multiplie par B. Et nous aurons K fois B. De même avec la soustraction, si on a K fois une différence, K fois A moins B, ça va être égal à donc K fois A moins, puisqu'on a moins ici, on doit mettre moins ici, moins K fois B. C'est ce qu'on appelle la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et à la soustraction. On peut introduire quelques termes. Si on passe de cette façon-là de gauche à droite, on l'appelle, de ce sens-là, on l'appelle un développement. De l'autre sens, ça s'appelle une factorisation. C'est-à-dire, lorsqu'on vous donne une expression comme celle-là, on cherche l'autre expression de droite, c'est-à-dire développer. On peut vous poser la question développer. Si on vous donne l'expression de droite et on cherche l'expression de gauche, c'est une factorisation. On vous demande de factoriser. Exemple. « 25 fois 102 », c'est mieux d'utiliser la distributivité pour la calculer. Ça donne 25 fois 100 plus 2. Puisque 102, c'est 100 plus 2, égale 25 fois 100 plus 25 fois 2, égale 2500 plus 50, et comme ça va nous donner 2550. Donc 25 fois 102. De même, si on veut calculer ce produit-là, 45 fois 98, donc c'est pas la peine de poser l'opération comme vous avez appris à faire. Il suffit d'utiliser la distributivité. Donc ça donne 45 fois 100 moins 2 égale 45 fois 100 moins 45 fois 2 égale 4500 moins 90. Et bien sûr, ça va nous donner 4410. Donc 45 fois 98 égale
4410. Alors, si vous avez bien suivi le cours, essayez de faire ces exercices. Première question. Effectuez les calculs suivants en soulignant le calcul en cours, c'est-à-dire le calcul avec lequel vous allez commencer. A égale 14 moins 5 plus 3. B égale 24 plus 18 divisé par 2. C égale 45 divisé par 5 fois 8. D égale 60 moins 14 plus 5 fois 3 plus 2. E égale 20 divisé par 5 plus 4 fois 3. F égale 25 moins 8 moins 3 plus 1. G égale 18 moins 4 fois 5 moins 3 plus 2. Alors essayez de faire ces exercices. Mettez la vidéo en pause pour essayer et après vous allez voir la réponse. Alors on commence. Si vous avez bien essayé. On a A égale 14 moins 5 plus 3. Ici, on n'a que soustraction à addition, donc on va commencer de gauche à droite. 14 moins 5, ça fait 9, plus 3. Donc A égale 12. On a B égale 24 plus 18 divisé par 2. Donc la priorité à la division, puisqu'il y a addition et division. Donc ça va donner 24 plus 9, qui va nous donner à la fin 33. Donc B égale 33. On a C égale 15 divisé par 5 fois 8. Ici, on a division et multiplication. Donc, on commence de gauche à droite. 15 divisé par 5, ça fait 3, fois 8, égale 24. Donc, C égale 24. D égale 60 moins 14 plus 5 fois 3 plus 2. On a soustraction, addition, multiplication, addition. La priorité à la multiplication.
Mais attention, il faut reproduire les autres. 60 moins 14 plus 15 plus 2. Maintenant, on n'a que soustraction et addition, donc on commence de gauche à droite. 60 moins 14, ça fait 46, plus 15, plus 2. On n'a que des additions, donc on commence de gauche à droite. 46 plus 15, ça fait 61, plus 2. Et enfin, D égale 63. J'espère que vous avez trouvé ça quand vous avez essayé dans vos brouillons. E égale 20 divisé par 5 plus 4 fois 3. Donc on a division, addition, multiplication. La priorité à la division et la multiplication. Donc ça va nous donner 4 plus 4, pardon, plus 12. 20 divisé par 5, il nous a donné 4. Et 4 fois 3, il nous a donné 12. Donc maintenant, on n'a qu'une seule opération qui est l'addition. Donc E égale 16. On a F égale 25 moins parenthèse 8 moins 3 plus 1. Comme on a vu, la priorité aux parenthèses. Donc ça va nous donner 25 moins 5 plus 1. Comme on n'a que soustraction et addition, on va commencer de gauche à droite. 25 moins 5, ça fait 20, plus 1. Et ici, nous avons une seule opération, ça fait 21. Donc F égale 21. On a G égale 18 moins crochet 4 fois parenthèse 5 moins 3 plus 2 et on ferme le crochet. C'est-à-dire on a des parenthèses à l'intérieur des autres parenthèses. La priorité aux parenthèses de l'intérieur. Donc égale 18 moins, le crochet devient parenthèse. 4 fois, donc la priorité aux parenthèses, donc on doit calculer 5 moins 3, ça fait 2 plus 2 et on ferme la parenthèse. Donc le crochet devient parenthèse, puisque les parenthèses de l'intérieur sont déjà calculées. Égale 18 moins, toujours la priorité à l'intérieur des parenthèses, et à l'intérieur des parenthèses, on a deux opérations, on a multiplication et addition. Donc on doit commencer par la multiplication. Parenthèse, 4 fois 2, ça fait 8, plus 2, et on ferme la parenthèse. Toujours, nous aurons encore une autre parenthèse. Donc, il faut commencer par ce qui est entre parenthèses. Donc, 18 moins 10 égale 8. Donc, G égale 8, comme on a seulement la dernière opération. Voilà, c'est fini. J'espère que ce cours, cette vidéo vous a donné du plus. Et à la prochaine.